Hello gars, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau, si tu es nouvelle, bienvenue, je m'appelle Rama. Aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du fait de se marier avec une origine différente à la sienne. Et ensuite on va parler du fait de se marier avec une personne qui vit dans un autre pays que le sien. J'espère que vous êtes prêts, j'ai vos témoignages, c'est parti. Alors un couple mixte c'est quoi? Un couple mixte c'est deux personnes qui sont ensemble et qui ont des origines différentes. Par exemple un Français avec une Malienne, un Guinéen avec une Sénégalaise, peu importe. Donc le fait d'avoir des origines différentes c'est ça être un couple mixte. Après je sais que dans la définition ça peut être aussi différentes religions, différentes ethnies, tout ça et tout. Mais on va s'arrêter au fait que c'est juste deux personnes qui ont des origines différentes. Je suis personnellement dans un couple mixte, donc j'aimerais d'abord vous citer selon moi le plus gros avantage à se mélanger. Le plus gros avantage c'est le partage de culture. Après je reste mariée avec un Westave, donc on va dire qu'il y a quand même pas mal de similarités dans la langue, dans la culture, on va dire c'est pas trop éloigné, mais on reste toujours dans une culture quand même assez différente. Et moi personnellement ce que j'aime beaucoup c'est le partage de culture, dans le sens où je trouve ça incroyable d'apprendre une culture à travers la personne que tu aimes. Après pour autant qu'ils la connaissent, mais moi je me rappelle que depuis mon plus jeune âge j'ai toujours été attirée par des personnes qui ont une forte culture. Connaître sa langue, connaître son pays, connaître d'où on vient, pour moi c'est un héritage incommensurable. Et je pense que vu que j'ai un petit peu manqué de ça, donc vu que par exemple je connais pas ma langue à fond, que je connais pas, vous voyez, je peux pas dire que je connais pas mon pays, mais je peux dire que je connais pas ma langue à fond. Je pense que ça qui a fait que pour contrebalancer ce manque là, j'ai essayé de chercher une personne qui avait une culture quand même assez forte, et c'est pour ça que je pense que j'ai toujours été attirée par ça. Après je vous parlerai peut-être un peu plus tard du fait que j'ai pas envie de rester comme ça, clairement. Pour moi c'est très important de connaître sa langue, et grâce au fait que je connais ma langue, je pourrais aussi l'apprendre à mes enfants. Dans le sens où moi mes parents, tous les deux, je pense qu'à eux deux, ils parlaient au moins 12 langues. Quand je dis 12 langues c'est aussi des dialectes, hein. Mais j'aurais trop aimé qu'ils nous apprennent, mais voilà... On va pas jeter la pierre, mais voilà, c'est fait. Mais j'espère que je réussirai à apprendre le Wolof pour pouvoir l'apprendre à ma fille, parce que sinon, la pauvre quoi, franchement trop la rage. Je pense aussi qu'on peut choisir de qui on tombe amoureux, et je pense qu'il n'y a aucun mal à dire oui voilà moi j'ai telle préférence, moi je préfère telle origine, je préfère telle-ci. Surtout que si de base vous savez que vous êtes déjà attiré par la culture, je sais pas moi, si vous savez que vous êtes déjà attiré par la culture japonaise, par la culture congolaise, d'office tu auras envie d'être avec une personne, par exemple congolais, parce que c'est une culture que tu aimes. Ensuite, peut-être que physiquement aussi tu es attiré par ce genre de personne. Pour moi il n'y a aucun mal à dire voilà moi j'ai envie d'être avec un congolais parce que j'aime bien la culture. Donc des fois je trouve qu'il y a aussi un peu des faux débats par rapport à ça. Tant que ça rentre pas dans le fétichisme, pour moi il n'y a aucun souci, dans le sens où c'est que de l'appréciation culturelle, vous voyez. Tant que ça rentre pas dans un délire en mode je veux les recopier, j'ai envie d'être ça, non, tu peux apprécier une culture sans vouloir devenir congolais, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc comme je vous le disais, pour moi le plus gros avantage à se mélanger c'est vraiment pour moi le partage de culture, et c'est vraiment à tous les niveaux, hein, vraiment au niveau de la langue, au niveau du pays. Et d'autant plus si on est avec une personne qui aime vraiment notre culture, je trouve ça trop bien quoi. Maintenant, même si je suis dans un couple mixte, j'aimerais aussi vous parler des inconvénients selon moi. Mais pour moi les inconvénients ça reste des choses assez gérables, dans le sens où quand on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut, et peu importe la tonne d'inconvénients qu'il y a, quand on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut. Alors pour moi, premier inconvénient, même si on sait qu'on vit pas pour les autres, même si on sait qu'on vit pas pour les caméras, je pense que le regard des autres, le regard extérieur, ça peut être difficile à gérer. Les qu'en dira-t-on, que ce soit au niveau de la famille ou au niveau des gens extérieurs, je pense que ça peut être un peu difficile. Au quotidien, gérer les regards, gérer les mauvaises langues, voilà, gérer toutes ces choses, pour moi, je pense que ça peut être un peu difficile. Surtout si on est quelqu'un d'assez faible au niveau du caractère, si on n'est pas quelqu'un qui a l'habitude de ramasser les balles, on va dire. Après, je pense personnellement que le plus dur, c'est vraiment pour la personne qui va rentrer dans cette famille. Imaginez, vous rentrez dans une famille, il n'y a jamais eu de mixité avant. Il n'y a jamais eu de mixité. Imaginons, c'est français, génération de français. Et puis vous débarquez, bam, malienne, bam, sénégalaise. Ça peut être un petit peu difficile au début. Après, si les gens sont ouverts, je pense que ça restera qu'un détail. Mais je peux comprendre que ça peut être un peu en mode ah non, si t'as pas de mixité dans ta famille, la vérité... vas-y, chaud, vraiment chaud. Surtout si la personne avec qui vous allez vous marier, elle n'a pas fait le travail de ouvrir l'esprit dans sa famille. Là, les gars, je vais vous donner un exemple concret. Dans le sens où des fois, sous réunion familiale. Et maintenant, réunion familiale, on va dire principalement, il n'y a que des gens de chez nous, on va dire. Et maintenant, il y a des anciens, ils vont commencer à faire des blagues. Et maintenant, ils vont faire des blagues, c'est des blagues racistes.
bon, c'est vrai qu'il y a un peu de vrai dedans, mais ça reste des blagues racistes. C'est des blagues que, genre, si quelqu'un l'entend, vraiment, ils vont nous insulter et tout, tu vois. Donc, moi, je pense que c'est déjà à ce moment-là qu'il faut instaurer le « Ah non, maman, tu peux pas dire ça. Ah non, papa, c'est raciste ce que tu dis. Ah non, grand-père, tu peux pas dire ça. Maintenant, les gens, ils font plus ça. Maintenant, c'est des choses qu'on peut plus dire et tout. » Et plus vous allez faire ce travail en interne, et plus... quand vous allez ramener une personne extérieure, c'est-à-dire par exemple moi je suis sénégalaise et je vais ramener par exemple un marocain ou un français ou un peu importe, ben il va pas être choqué des propos parce que moi j'ai déjà fait le travail en interne. Mais maintenant si moi j'ai jamais fait ce travail et ta daronne elle commence à sortir des trucs sur les arabes, sur les français et tout, ben ton compagnon il va être choqué. Ça me semble logique qu'il va être choqué. Et toi, t'es là en mode... Il va te voir en mode bizarre, en mode comment ça se fait que tu as déjà accepté ce genre de propos alors que c'est des propos, c'est pas normal. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, le deuxième point, c'est pas vraiment un inconvénient, mais c'est une chose que je peux comprendre dans le sens où je pense que quand on rentre dans un couple mixte, on peut avoir cette peur de l'inconnu, cette peur de je ne sais pas où je mets les pieds. Et on va pas se mentir, il y a certaines communautés, certaines origines, on sait qu'il y a des antécédents un peu racistes. La vérité, on se sait. J'ai pas besoin de rentrer dans les détails, mais on sait qu'il y a certaines origines qui sont un peu racistes et qui sont un peu... genre, on préfère rester entre nous, tu vois. Après, voilà, chacun fait comme il... Enfin, à part pour le racisme, hein, mais bon, si tu souhaites rester avec la même origine, pour moi, c'est genre, c'est tranquille, c'est ok. Comme je le disais, il y a certaines origines, on va dire, qui sont un peu... On sait qu'ils... Voilà, t'as vu? On sait qu'ils sont un peu... façon. Pour moi, je pourrais tout à fait comprendre que la personne, elle ait très peur de rentrer dans ce genre de famille, surtout, comme je vous l'ai dit, si la personne, avant ça, elle n'a pas fait le taf. Elle n'a pas fait le taf d'éduquer, on va dire, sa famille. Et je suis pas d'accord avec les gens qui disent, oui, après 30 ans, on peut plus s'éduquer. C'est totalement faux. Je vous promets que même moi, avec ma mère, il y a des trucs, je lui ai expliqué bien après la cinquantaine, bien après. Pour moi, c'est ça vouloir le bien en fait, vouloir le bien chez les personnes que t'aimes, c'est justement leur dire quand ils disent des choses mauvaises, quand ils font des choses mauvaises, c'est les rectifier pour améliorer leur comportement et améliorer leur dire quoi. Il y a des choses on peut pas dire. Je sais pas, peut-être il y a des gens ils se sentent trop libres, ils pensent qu'on est trop libre, mais sur terre ici il y a des règles, il y a une justice, un certain cadre qui fait que tu peux pas dire tout ce que tu penses. Voilà, tu peux être emmené en justice pour juste parce que tu as dit tel ou tel mot quoi. Donc ça je pense qu'il faut pas l'oublier. Moi personnellement vous savez très bien que moi je vois pas seulement voilà, tac je me marie avec une personne, moi je vois plus loin, je vois vraiment par rapport aux enfants. Imaginez, vous savez que vous rentrez dans une famille un peu raciste et tout. Maintenant, vous avez les épaules, vous vous dites c'est bon, tranquille et tout, je gère. Mais maintenant, imaginez vos enfants. Est-ce que vous pensez que vos enfants, ils auront les mêmes épaules que vous? Imaginez, voilà, après c'est normal, tu te dis vas-y, je vais laisser mes enfants chez ma belle famille parce que bah, ça reste la famille de mon mari, quoi. Donc, il y a des choses, je vais pas dire que tu es obligé, mais tu peux pas dire non tout le temps. Tu vas pas pouvoir dire non 100 fois, quoi. Et maintenant, imaginez, vous les laissez là-bas et soit ils commencent à leur faire des trucs bizarres, ils commencent à leur toucher les cheveux de manière bizarre, regarder leurs traits, toucher leur nez. Ça c'est... Vraiment, ça me dégoûterait et pour moi ce serait un échec total parce qu'à cause de ça, bah, mon enfant il va devenir peut-être complexé, à cause de ça mon enfant peut-être il va perdre sa confiance en soi, il va douter de qui il est, il va se demander mais pourquoi je suis noire et tout. Moi franchement ça me toucherait trop quoi parce que moi on peut me faire du mal mais vraiment qu'on fasse du mal à mes enfants ça me toucherait trop. Donc personnellement si je sais que mon mec il a pas fait le taf dans sa famille et qu'ils ont certains propos, et c'est pour ça que je trouve que c'est trop bien de rencontrer les familles avant de se marier vraiment. Si je sais que mon mec il a pas fait le taf dans sa famille, moi je m'aventurerai pas là-bas. Moi je mettrai pas les pieds là-bas, même s'il faut pas mettre tout le monde dans le même sac et tout. Mais voilà, moi je pense qu'à mes enfants, vraiment, je pense qu'à non, mes enfants ils sont obligés d'être mieux que moi, ils sont obligés de... Voilà. Donc, et pour qu'ils soient mieux, qu'ils soient le height level, il faut que je me mette avec une personne, c'est le height level, vous voyez. Et height level plus height level égale height level. Ensuite, toujours dans la peur de l'inconnu, vous savez c'est quoi ma plus grande... Avant de me marier, vous savez c'était quoi ma plus grande peur? C'est de me marier avec un noir qui est complexé d'être noir. Oh mon dieu, ça c'est pire que tout. Oh mon dieu, vous savez que j'avais trop peur de ça. Un noir qui est complexé d'être noir, qui a peur du noir, qui est, vous voyez, qui banalise certaines choses, qui complexe, qui critique ses sœurs et tout. Vous voyez un peu comme le mec de Twitter qui a dit oui, les Renois, quand elles commencent à demander des bouquets de fleurs et tout, franchement elles abusent et tout, elles se prennent pour qui? Ah ça, c'était ma phobie, mais vraiment ma phobie. C'était ma plus grande peur parce que je me dis ça, c'est un piège en fait, c'est un piège. Ça veut dire que toi t'es là, tu veux te rapprocher de ta culture, tu vas te dire vas-y tu sais quoi, je vais me mettre avec une personne qui a la même culture que moi, qui pour qu'au final en fait le mec dans son cœur et dans sa tête c'est quelqu'un, il veut juste fuir
Ils s'aiment pas parce que les femmes noires sont moches et tout. J'avais trop peur de ça, enfin, parce que je me dis, mon enfant, oh mon bébé elle pleure. Je disais, pour conclure, en gros, j'aurais trop peur que mon enfant soit influencé par la figure paternelle qu'elle a et que cette figure paternelle ait peur de ce qu'elle est, qu'elle n'aime pas les noirs, qu'elle trouve que les noirs ont des gros traits. Ouais, tous ces trucs là trop bizarres et tout, moi ça m'aurait dégoûté parce que je me serais dit, en fait, j'ai gâché la vie de mes enfants. En fait, clairement, le mauvais choix d'un conjoint, ça peut vraiment gâcher tout un héritage. Voilà, parce qu'il faut qu'on se l'avoue, il y a certains noirs qui se mettent avec des noirs juste parce que, voilà, ils se disent vas-y pour la famille, pour l'image et tout, alors qu'en vrai, c'est pas ça qu'ils aiment. Juste envie de se mettre avec une autre origine pour se éclaircir leur... la suite quoi, mais bon, bref, en tout cas moi c'était ma plus grande peur. Dieu merci, j'ai bien travaillé le manioc et tout, je suis sûre de... Mon mari bien m'a fait bien type. Et ensuite, le dernier point pour moi dans les inconvénients, et voilà, faut se l'avouer, hein, c'est un petit peu la perte de culture. Là, notre couple, on a 3 origines différentes, en gros. Donc moi, je suis sénégalaise guinéenne et mon mari est guinéen. Côté à moi, les langues qui se parlent, c'est le Wolof et le Manding. Et lui, c'est le Koyanké. Maintenant, moi, la vérité, je gère un petit peu le Wolof. Mais t'as vu, voilà. En fait, je le comprends. Et je sais parler un petit peu. Et maintenant, lui, il a la chance de pouvoir le parler. Il le comprend, il parle et tout. Franchement, pour moi, c'est trop une chance de pouvoir parler sa langue. Là, on a une fille. Et maintenant, si mon mari, il parle pas tout le temps le konyanké à ma fille, c'est sûr qu'elle ne le parlera pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire, lui, dans sa famille, tout le monde parle le konyanké. Des fois, ils font des réunions familiales. Ils parlent que konyanké, vraiment. Ils parlent que... Genre, vas-y, franchement, bonne chance pour ton petit mot de français. Donc, des fois, voilà, ils font des réunions et tout. Ils parlent que en konyanké. Et maintenant, tous les petits cousins, donc tous les neveux et nièces de mon mari, ils parlent tous konyanké. Des fois, c'est des petits, hein, des petits là, ils tapent des conversations. Donc, je me dis maintenant, moi, ma fille, quand elle va être mélangée avec ses cousins et ses cousines, ils vont tous parler konyanké, elle va rien comprendre. Si mon mari ne fait pas le taf de lui apprendre. Et c'est pour ça tout le temps je lui dis, parle-lui maintenant, dès maintenant. Et même, heureusement, ma belle-mère, elle lui parle et tout. Et là, j'ai dit à mon beau-père aussi de parler konyanké à ma fille, parce que sinon, on est foutu là, hein, vraiment on est foutu. Moi, de mon côté, ma mère, elle lui parle Wolof. Mais de toute façon, moi, vous inquiétez même pas, je vais aller faire ma formation au Sénégal. Je vais aller chez Marodi TV. Je vais leur dire, engagez-moi, Dega Wolof. Tu vois ce que je veux dire? Dega Wolof Boubar. En fait, je me dis d'office, je dois un petit peu flex et tout le Wolof avant qu'elle commence à trop parler tout ça et tout. Ça reste un travail personnel et voilà, c'est à nous, parents, de faire en sorte que nos enfants parlent notre langue, quoi, pour pas qu'ils aient ce sentiment de « Ah, mais qui on est et tout, enfin, d'où on vient, on sait pas trop », enfin... Voilà, je ferai tout mon possible pour que ma fille parle au moins ces 2 langues-là. Et après, si elle a d'autres langues, c'est juste un plus. Après, je pense qu'il ne faut pas reprocher aux enfants d'être un peu perdus, de ne pas savoir d'où on vient et tout. Parce que si toi, tu n'expliques pas à tes enfants d'où tu viens, quelle est ta culture, quel est ton village et tout, demain, quand on lui pose des questions et que lui ne va pas trop savoir quoi répondre, on va lui dire « Ouais, toi, en vérité, t'es un petit... Pas un perdu, mais on veut lui dire « Ouais, alors toi, tu t'es européanisé, vraiment. » On va dire « Toi, vraiment. » Même moi, je vous jure, quand on me dit « Yangisi Jam », et moi, je dis « Ouais, Mangi Ferek, Mangisi Jam et tout. » Et dans mon accent, on entend trop que je parle pas Wolof. Pour vous dire même un autre exemple, une fois, je me rappelle, on était au Sénégal et tout. Et moi, ma soeur, on était partis au marché. Et maintenant, on était habillés comme des locaux. Vraiment, on était habillés comme des locaux, en mode claquette, la petite robe et tout, comme des locaux. Et surtout, on marchait tout. Et après, il y a un travailleur du marché et tout. Il nous appelle, il dit « Hey, les toubabs !» Genre en mode « Hey, les blancs, venez ici et tout, venez acheter chez moi. » On lui a dit « Ouais, mais comment tu sais qu'on n'est pas d'ici et tout? Enfin, regarde, on a bien. » Il dit « Ouais, vous là, vous marchez trop vite. Nous ici, on marche pas vite comme... » Il nous a reconnus à la démarche. Il a dit « Ouais, vous marchez trop vite. Nous ici, on prend notre temps. Vous, ça se voit, vous êtes dehors, vous êtes trop pressés. » Donc voilà, juste une parenthèse, mais pour vous dire que je ferai tout pour que ma fille, elle connaisse sa culture et idéalement qu'elle connaisse sa langue, quoi. Maintenant, on va parler au fait de se marier. Donc moi, j'ai demandé si ça se faisait de dire « Est-ce qu'on peut dire à un mec du bled ?» Et il y a beaucoup qui m'ont dit non, la vérité, ça se dit pas. Et il y en a certaines qui m'ont dit non, il n'y a pas de problème. Mais je pars du principe qu'à partir du moment où ça peut blesser certaines personnes, le fait de dire un mec du bled, on va pas le dire. Donc on va tout simplement dire une personne qui vit dans un pays étranger. Alors moi, j'ai demandé à mes abonnés, est-ce que vous pourriez vous marier avec une personne qui vit dans votre pays à vous, ou avec une personne qui vit dans un pays étranger? Pour moi, je ne peux pas vous donner vraiment les avantages et les inconvénients parce que personnellement, je ne suis pas dans cette situation et je ne connais pas trop le sujet. Mais moi, par exemple, toutes mes belles-sœurs, enfin 2 de mes belles-sœurs, enfin 3 de mes belles-sœurs,
En fait, quasi toutes mes belles-sœurs, elles viennent de Guinée. La vérité, pour moi c'est normal parce que même dans ma famille, il y a pas mal de gens qui sont mariés avec des gens du Sénégal. J'ai pas vu trop de différence. Après, Dieu merci, mes belles-sœurs elles parlent français, donc c'était très facile pour qu'on puisse se parler. Et même pour les blagues et tout, tu vois, mais après pour les blagues, voilà, certaines elles parlent pas français, genre en mode elles parlent français mais pas l'argot français. Vous voyez l'argot de Bruxelles et tout. Donc il y a certains trucs elles vont pas comprendre et tout. Mais maintenant, maintenant tellement on parle et tout, maintenant elles gèrent et tout. Même des fois elles vont me dire des mots que moi je dis, tu vois. Mes belles-sœurs elles gèrent le français et c'est trop facile de communiquer avec elles. Donc la vérité, 100 sur 100, rien à dire. Si mes belles-sœurs ne parlaient pas français, la vérité j'avoue, ça aurait été chaud. Mais bon, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que vous pourriez vous marier avec une personne dans un pays étranger. Personnellement, j'ai déjà été au Sénégal et un homme va venir te draguer et l'homme en question, il est déjà marié parce que et voilà, pour lui, c'est rien de trouver une deuxième femme et tout, c'est rien de trouver une troisième femme, c'est rien de trouver une quatrième femme, il n'y a aucun souci. Donc ça veut dire que maintenant, les personnes qui vont venir t'aborder, d'office, c'est pour rentrer dans un cadre de polygamie. Et moi, personnellement, ce n'est pas... pour moi, ce n'est pas une chose où je me sentirais assez à l'aise. C'est pour ça que personnellement, j'aurais plus de réticence, on va dire, à accepter les avances d'un Westaf en général, puisque la vérité, la plupart des Westaf, ils sont dans la polygamie, on va dire. Ils sont pas dans la polygamie, mais la polygamie fait partie de la culture, je vais dire. Voilà. Faut bien s'exprimer. Et c'est pour ça que la vérité, moi j'aurais un peu plus de réticence. Mais sinon je peux pas vraiment, comme je vous l'ai dit, vous dire avantages, désavantages, parce que je suis pas dans ça. Alors pour ça je vais vous lire les témoignages. Là on m'a envoyé un message, on m'a dit: coucou, actuellement mariée avec un Algérien du bled et j'en suis très fière. Donc je pense qu'elle aussi elle est algérienne. Et alors c'est elle qui m'a dit qu'on ne se rend pas compte à quel point ce mot peut être blessant pour ces personnes. Ah non, elle est même pas algérienne, elle est sénégalaise. Elle a dit: je suis née en France et d'origine sénégalaise. Donc là, c'est une sénégalaise avec un Algérien. Et vous voyez, tout se passe très bien. Elle m'a dit: je suis mariée avec un Algérien et j'en suis très fière. Eh bien, écoute, félicitations. Je vous souhaite de rester mariée, beaucoup d'enfants et heureux toute votre vie. Là, deuxième témoignage. Ma situation est assez compliquée. Je veux que quelqu'un du bled m'épouse. Wesh. Je veux que quelqu'un du bled m'épouse. Au début, j'avais les préjugés typiques comme tout le monde. Et c'était vraiment un no-go. Mais maintenant que je l'ai rencontré, j'ai complètement changé d'avis car il est différent, il est moderne et ne rêve même pas de venir en Europe parce qu'il a assez d'argent pour mener une belle vie là-bas. Je suis aussi tout à fait ouverte à l'idée d'y vivre avec lui. Mais tous mes amis ont des préjugés typiques de quelqu'un du bled et cela ne change pas mon avis car je l'aime. Mais c'est bien sûr démotivant d'entendre tous ces doutes et cette négativité de la part de tout le monde. Oh mon petit cœur. Je pense que, parce que j'ai aussi une amie qui est dans ce cas-là, donc c'est-à-dire qu'elle est partie en voyage, elle a rencontré quelqu'un là-bas. Et c'est vrai qu'au début, quand on nous l'a dit qu'ils allaient se marier, nous on avait trop peur que ce soit pour les papiers parce que voilà, ce que je vous dis là, c'est pas discriminant ou quoi, dans le sens où on sait que ça existe, on sait qu'il y a des gens qui vont draguer des gens uniquement pour avoir les papiers, c'est-à-dire se marier avec eux, faire un petit gosse et puis obtenir leur papier. Donc on peut pas dire que c'est une chose qui n'existe pas. C'est un phénomène qui existe. On en est conscient. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac, bien évidemment, mais c'est vrai que ça peut être une idée qui nous passe par la tête et on espère de tout cœur que ce ne soit pas ça, car clairement, la vérité, se faire arnaquer au niveau du cœur, tomber sur un arnaqueur, ça fait tellement mal, ça fait... Voilà, ça te brise dans le sens où tu te dis, voilà, on a clairement joué avec moi, tout ça pour obtenir des papiers. Donc, dans tous les cas, en tout cas là, ma chérie, je te conseille de rester sur ta conviction. Si tu penses que, voilà, tu as fait le travail, tu t'es bien renseigné sur lui, sur sa famille, sur d'où il vient, je pense que, voilà, si tu l'aimes, faut pas réfléchir plus que ça et il faut vraiment foncer. Troisième et dernier témoignage. Coucou, j'espère que toi et ta petite famille vous vous portez bien. Alors du coup, ça fait 4 ans que je suis mariée à un mec du bled et ça fait 6 ans qu'il est en France. Pour être honnête, ils ont beau avoir étudié et être ouverts, on n'a vraiment pas les mêmes mentalités et c'est vraiment la religion qui fait qu'on est sur un terrain d'entente. Franchement, tout à fait d'accord avec toi. Mais ce qui me gêne vraiment, c'est qu'il y a certains mots qui vont comprendre comme un manque de respect, comme le wesh et le tu mens. Le tu dis n'importe quoi, pour eux c'est un truc de ouf, alors que wesh c'est rien. Sinon à part ça, j'ai rien à signaler. Tu m'as trop fait rire.
Bah, je vous avoue que même le tu mens, nous les Sénégalais, la vérité, le tu mens, ça passe vraiment pas. Genre, tu peux pas dire tu mens à ton parent ou à quelqu'un. C'est genre, c'est trop un manque de respect de dire tu mens. Donc, la vérité, je peux comprendre. Après, la vérité, si c'est que ça, pour moi, ça va. Vraiment, ça va. Faut juste faire attention à ce qu'on dit. Et je pense qu'en général, même si la personne n'a pas la même mentalité que toi, je pense qu'il y a des mots qu'il faut éviter, comme les manques de respect, comme les gros mots. En général, c'est important de faire attention aux mots qu'on utilise. Voilà, dans votre vie de couple, quoi. Mais sinon, la vérité, écoute, je vous souhaite que du bonheur, encore une fois. Et je pense que c'est bien parti, hein, comme tu as dit, ça fait un moment qu'il est en France. Plus on est avec une personne, plus on le modèle un petit peu à notre image. Donc, et c'est pour ça que, vous voyez, quand vous allez voir des personnes qui sont ensemble depuis très très longtemps, vous allez dire, ah mais eux, ils se ressemblent vraiment, on dirait des jumeaux, on dirait qu'ils sont frères et sœurs. Bah, je pense que tellement, des fois, tu traînes avec la personne, tellement vous êtes ensemble depuis longtemps, vous finissez par vous ressembler énormément. Donc c'est tout ce que je vous souhaite d'être heureux et de vous comprendre, hein. Donc voilà les gars, on est à la fin de la vidéo, j'espère que la vidéo elle vous aura plu. Je pense que pour conclure, il faut vraiment essayer de suivre votre cœur, suivre vos intuitions. Et voilà, si vraiment c'est la personne que vous désirez, la personne que vous aimez, vraiment ne pas lâcher. Quand on est tombé sur la bonne personne et qu'on est sûr, franchement, je pense qu'il faut se battre. Je vous l'ai dit, un préjugé, ça reste un préjugé. Ce que les gens pensent, ça reste ce que les gens pensent, mais à la fin de la journée, c'est vous qui êtes dans le couple, c'est vous qui allez vous marier, il faut regarder que vous, quoi. Vraiment, il faut se concentrer uniquement sur votre avis, il faut faire les causes, il faut se battre, il faut vraiment se battre. J'espère que la vidéo, elle vous aura plu, je vous fais de gros bisous et on se voit dimanche prochain. Je m'excuse d'avance pour le retard au niveau de l'heure aujourd'hui, parce que, en fait, j'ai dû recommencer la vidéo 2 fois, parce que mon micro fait que me lâcher, mais je suis obligée de tourner avec un micro. Maintenant que vous avez goûté à la sensation de ma voix dans le micro, je ne peux plus lâcher le micro. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous.